leo jarbuanzia njema ya usomeza itarehi ya Maore mbili za wana shababi wa Maore na mbili na watu watsahau wajue itarehi ya Maore. Mana leo urumabure rufete le 27 avril unu urumabure wa trambo datini tsiwiyo. Leo wantu Maore vanu wafanyao hazi nekasiliwa hazi zao zile yo mengoni na urumabure ule ulio wabo. Leo Maore kasina ruhusa wayobwa hanywahe adayitongo uwo urumabure. Leo ajambilwa mba ake harwa idati ya mwaha alifu wa 848 initi ya Maore walaka ya mpasa dati ini ika de mara ya bili ya wao maguyani wavolwa amba wapara uruwao watujua wake na unafasi beti yato dati ya handra ika mwa alifu watusinimia wa 40 kaya homa waifanya mahaminane wajaregezewa harwa urumabure. Ifaransa ya ufaume yo ikolonize la Réunion, ikolonize Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue et la Guyane ranguma alifu wastamia wasitili na nne. Maore surungwatini ini ikavahanu wakoja na urenga warumwa vanu na undu wauza bebale mnyamadzika ya mpaha wakava wabushide wakoja na urenga watu hunu watu warongora zia malgashi be itanafu ika ya Mfaransa na rirongo kaliteyo mwa alifu wastamia wa 80 wakati watu wakorengwa mrima warengwa ta ulawa hatu hunu basi wakovelewa Guyani na Antilles wa Maore na ruboma tuyatu rizunguhe betambo de rambilwa uzu hadisi zine rizurongo vanu ratovenza hau wantu pia wantu wahime atari jue itarehi yatu hau kwiliayo wasi ratovenza rusomeze itarehi yatu hakwili betitambo babu wasi rusendambio atari jue amba wantu wengi warengwa vanu wafanya hazi za urumabure walaka wakuliwa minuhumu watu watimba mlima wa Digu ya Kangani iyo irumiwa na mihono haurumabure walaka watiniwa. Leo Abdalla Wali mwana wahe muhiri Digo mana mshowahe uzayahe aparamba vale wae akufanya hazi ya manufa Kangani ya upasua mlima huo amuhiri mwana wahe Digo ortojuzulungu wazini mbelu uhu wala kaitsohoma mwenyewe na rihime rejue zitarehe zatu modeli zakiti na modeli zendao ile rishinde risilabihe hatambo be tongo zisenda na uzidi abolition de l'esclavage ya mwa alifu wa 848 ni ini ya trambo Maore shtio ke aporozi mahatu urumabure ka aporozi mahatu atale o senda abo tumlishini babo turenga darsilangina harwa telemafumbuni. Aujourd'hui une ère nouvelle s'ouvre sur Telemafumbuni pour développer l'identité culturelle et historique de Mayotte et pour développer l'image mentale de jeunes Maorais. Pourquoi fêter l'abolition de l'esclavage à Mayotte?
car ça n'a jamais été aboli. À Mayotte, l'esclavage existe, il a existé et il existe encore sous différentes formes. Et ça n'a jamais été aboli. Aujourd'hui, sous différentes formes, on remarque l'abolition de l'esclavage qui se vit à Mayotte, ceux et celles qui travaillent en plein temps, payés à mi-temps. Les Mahorais n'ont pas droit à revendiquer quoi que ce soit. Ils doivent se taire. Imposer aux Mahorais une date d'abolition d'esclavage qui n'est pas la leur. La date du 27 avril 1848 est la deuxième date de l'abolition d'esclavage de Guyane. La première est 1794, une abolition éphémère qui a duré 8 ans. La France royale a colonisé la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue et la Guyane depuis 1664. Imaginons ce qui s'est passé à Mayotte. À cette époque, la France était dans le canal de Mozambique. En 1680, la traite atlantique assure la distribution d'esclaves noirs venant d'Afrique et océan Indien, en Guyane et les Antilles. Nous œuvrons pour la diffusion du savoir historique en partenariat avec TV Mafumbuni et nous demandons aux intéressés à l'histoire à nous suivre. Nous l'avons signalé ci-dessus que jusqu'à une épreuve contraire, il n'y a pas eu une personne qui a revendiqué l'abolition de l'esclavage à Mayotte, comme à La Réunion, le cas de Sarda Garga, qui l'a fait le 20 décembre 1848. En 1789 à 1792, 7 bateaux venant de La Réunion ont transité par Mayotte pour chercher des esclaves et les amener ailleurs, où nous le saurons plus tard. Nous vous parlerons de ces personnes une autre fois, car aujourd'hui nous avons découvert des familles qui ont perdu certaines de leurs familles, soi-disant qu'ils n'ont pas payé l'impôt et ces personnes refusaient d'aller travailler dans les concessions de Djoumounier, de Kombani ou de Kaweni. On les forçait à travailler. Comme exemple, ceux à la main, ils ont creusé le digo de Kangani, d'où nous avons un digo Amliha, fils d'Abdallah Wali, Moualim, qui était devenu esclave pour le travail forçat. Aujourd'hui, on n'en parle jamais. Cette causerie ne traite pas l'ensemble de ces longues périodes que la France a mis dans ces îles, mais veut fournir aux Mahorais l'envie de recherche de leur histoire et de la présence de la France à Mayotte. Pas en 1841, c'est une date aussi fausse. Nous arrêtons aujourd'hui là, mais il s'agit de multiplier les perspectives locales, régionales, internationales, tant long court pour comprendre l'impact des événements réalisés par les colons français à Mayotte. Enfin, d'appréhender notre portée et notre réappropriation par la société mahoraise à travers nos recherches et savoir quand pourra-t-on fêter l'abolition de l'esclavage avec une date non imposante, une sorte d'esclavage qu'on n'en parle jamais à Mayotte. Et un autre sujet d'histoire prochainement, Inch'Allah, à TV Mafumbuni.